suspense. On va retrouver Yentel Criado qui est en direct avec nous, un peu dans le froid, Yentel, devant la mairie de Marseille. Il fait froid ce soir, Yentel, mais ça a été une journée extrêmement chaude. Une journée chaude, oui, et une surprise qui finalement ne l'est pas vraiment. Alors pour revenir sur les circonstances de cette annonce, l'information s'est propagée dans l'après-midi, une conférence de presse s'est rapidement organisée, énormément de journalistes y étaient présents, une déclaration d'environ 15 minutes durant laquelle Michel Rubirola a confirmé finalement ce que beaucoup d'adversaires politiques pronostiquaient depuis le début de son élection, qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de son mandat. C'est désormais chose faite. Alors parmi les raisons invoquées, des problèmes de santé tout d'abord. Pour rappel, la mère s'était fait opérer en septembre dernier pour des raisons que l'on ignore toujours d'ailleurs, et puis des problèmes liés à la fonction, des finances catastrophiques, un patrimoine bien plus délabré qu'on ne le pensait. Michel Rubirola considère qu'elle n'a pas les épaules, y compris pour gérer l'urgence de la crise sanitaire. Je suis plus attachée à un projet qu'à un titre, a-t-elle déclaré. Alors désormais se pose la grande question, bien sûr, de sa succession, et c'est un poste qui se profile pour Benoît Payan, actuel premier adjoint, qui deviendrait donc maire de Marseille, et Michel Rubirola prendre la fonction de première adjointe. Le socialiste Benoît Payan, dont beaucoup disaient depuis le début qu'il était l'éminence grise de Michel Rubirola, le maire de l'ombre finalement, celui qui prenait toutes les décisions. Un jeu de chaises musicales qui devrait se concrétiser lors du prochain conseil municipal qui se tiendra lundi à Marseille. Merci beaucoup Yentel Criado en direct depuis la mairie de Marseille ce soir. Donc allez vous réchauffer parce que je sais qu'il fait froid.